Décréter un état d'urgence humanitaire et instaurer une contribution de solidarité sur le revenu afin de venir en aide à toutes les personnes déplacées internes face à la gravité de la situation humanitaire au Burkina Faso. Taïrou Bari du MCR sort du bois et fait des propositions. À l'Église catholique également, la situation humanitaire préoccupe. Dans un message à 72 heures de la fête pascale, le cardinal Philippe Ouédraogo appelle les fidèles à mettre au cœur de la célébration le partage envers les personnes dans le besoin. Et puis, ce cri de détresse des populations de la commune de Zéguédéguin dans la région du centre-nord. Le plus grand barrage de la localité a cédé l'année dernière et depuis, la vie est devenue infernale. Pêcheurs, agriculteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Tous craignent la famine et appellent les autorités à la rescousse. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Il s'appelle Latin Poda, magistrat de grade exceptionnel, le tout nouveau premier président de la Cour des comptes installé ce matin dans ses fonctions. Une prestation solennelle sous le regard du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO et garant de l'indépendance de la justice. Plus de précisions avec Latin Poda que je vous propose d'écouter. Cette audience solennelle consacre la prise de fonction du quatrième premier président de la Cour des comptes du Burkina Faso depuis sa création en 2000. C'est donc le lieu de rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs qui ont tracé les sillons sur lesquels nous travaillons aujourd'hui à renforcer les jalons. Au regard du contexte dans lequel elle intervient, je voudrais partager avec vous cette pensée vivante de Paul Valéry, qu'il a exprimée devant un groupe de lycéens en juillet 1930. Je cite, « Une époque intéressante est toujours une époque énigmatique, qui ne promet guère de repos, de prospérité, de continuité, de sécurité. » Fin de citation. Aujourd'hui, tous les critères de cette définition sont d'actualité dans notre pays. Il n'y a guère de repos parce qu'il y a tellement de fronts ouverts. Covid-19, terrorisme, morosité économique, attente sociale accrue et gestion des déplacés internes, qu'il n'y a point de répit, appelant chaque composante de notre société à plus d'efforts et d'actions, beaucoup plus surtout pour les serviteurs de l'État, exerçant des fonctions régaliennes qui méritent notre gratitude et notre soutien. Il n'y a guère de prospérité parce qu'il suffit de regarder les indicateurs économiques de notre pays pour mesurer l'ampleur de l'impact négatif de l'insécurité sur la situation socio-économique du pays. Il n'y a guère de continuité parce que nous savons que les jours à venir seront différents, même si d'aucuns redoutent que les leçons de la crise que vit notre pays ne soient pas tirées à la hauteur des attentes. Il n'y a guère de sécurité, car sans mot dire, le constat est amer. Tout indique que les Burkinabés doivent conjuguer leur quotidien avec les phénomènes terroristes et que chaque secteur de la vie publique, notamment, doit contribuer à la lutte de manière acharnée. La contribution de la Cour des comptes est sans conteste particulièrement importante à ce niveau pour l'utilisation rationnelle des ressources de l'État. Le 17 avril prochain, les fidèles catholiques vont célébrer la fête de Pâques. Ce sera la fin de 40 jours de pénitence, de prière et de partage qui se conclut par une semaine sainte à quelques 72 heures de la fête pascale. Le cardinal Philippe Ouédraogo a livré un message. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou appelle les fidèles à mettre au centre de la vie de l'Église et de la société la famille, les valeurs de paix, de partage et d'amour. Maxime Ilboudo nous en dit plus. La communauté catholique célèbre ce jeudi, vendredi et samedi saint le Triduum pascal. Couronné par la fête de Pâques, Jésus-Christ qui passe de la mort à la vie. Ce mystère se caractérise par la liturgie eucharistique, la méditation de la parole de Dieu, le renouvellement de la foi et l'accueil des nouveaux baptisés. La fête de Pâques commémore et célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est vraiment mort et ressuscité le troisième jour. Sa résurrection est l'entrée dans une vie nouvelle. C'est un événement unique. Confiante en la parole et promesse du Seigneur, à Pâques, l'Église loue et glorifie le Christ immolé et ressuscité. Avec l'apôtre Paul, nous croyons fermement qu'en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. Pour son message de Pâques, le cardinal Philippe Ouédraogo a invité les fidèles à vivre cette fête dans la communion avec les personnes nécessiteuses. L'autre dimension de la célébration du Christ ressuscité, prier pour toutes les victimes des attaques terroristes, surtout celles qui sont toujours détenues par les forces du mal. Le pape François attire notre attention sur un des aspects importants de la vie, le partage. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons constitue un don de Dieu et nous devons partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nos frères et sœurs déplacés internes, par exemple, vivent dans la pauvreté et dans des situations précaires. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou met également l'accent sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde. Ainsi, Pâques deviendra, entre autres, à l'en croire, un temps de résurrection de la vie, un moment d'accueil et de négation absolue de la culture de la mort. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes et de religions qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion à des fins politiques et économiques mondaines aveugles. Cette année, le carême coïncide avec le jeûne. D'un commun accord, les deux communautés religieuses mutualisent leur foi pour plus de cohésion sociale au Burkina Faso. Et pour ne pas rester dans les beaux discours, le cardinal Philippe Ouédraogo a ouvert ses portes aux fidèles musulmans. Il était 18h20 ce mardi à l'archevêché quand chrétiens et musulmans se sont mis ensemble pour rompre leur jeûne. Oui, ils l'ont fait. Toutes les deux communautés observent concomitamment une période de jeûne. À leur côté, des traditionalistes, mais aussi des déplacés internes. Au-delà de la communion, c'est une invite au reste des Burkinabés à s'investir dans le partage, la paix et la cohésion. Abdou Aziz Sari. Démolir les murs de haine au profit d'un pont de fraternité, voilà le sens de cette rupture collective du jeune musulman au sein de l'archevêché de Ouagadougou. Prennent part à cette soirée de partage la communauté catholique, les coutumiers, les personnes déplacées internes et les membres de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Après s'être désaltérés, musulmans et chrétiens, chacun de son côté, fait sa prière marquant le coucher du soleil. Dans leurs invocations, ils demandent à Dieu de ramener la paix, ce dont a le plus besoin le pays pour retrouver sa quiétude. N'ayons de cesse de prier pour nos frères terroristes, de prier pour les personnes déplacées internes, sans oublier nos frères et sœurs enlevés et non encore libérés. D'ailleurs, le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, agréez nos efforts de carême et de jeûne, et d'abstinence, de prière et d'aumône, pour l'avènement d'un monde plus digne de Dieu, pour l'avènement d'un monde plus digne des hommes. La Ligue islamique pour la paix au Faso ne cessera d'accompagner et de participer à toutes les initiatives interreligieuses pour promouvoir de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. C'est le lieu pour la Ligue islamique pour la paix au Faso d'encourager et féliciter son éminence le cardinal Philippe Ouédraogo pour cette rupture offerte aux musulmans. Une fois les prières terminées et les plats dégustés, l'archevêché de Ouagadougou et la Ligue islamique pour la paix au Faso offrent des vivres et des non-vivres aux personnes déplacées internes. Pour le ministre chargé des Affaires religieuses et coutumières,
Ce geste témoigne de la bonne cohabitation des Burkinabés malgré les différences ethniques et religieuses. Dieu est l'expression de la tolérance et tout le monde est d'accord là-dessus. S'il n'était pas l'expression de la tolérance, il n'aurait pas permis l'existence de plusieurs religions, il n'aurait pas permis l'existence de plusieurs groupes socio-ethniques. Donc, ça veut dire que si nous sommes de confessions différentes, ce qu'il a plu à Dieu, il aurait dû décider de créer une seule religion que personne n'aurait rien eu à redire. Alors donc, si lui c'est l'expression de la tolérance, et nous avons été créés à son image, évidemment, même si c'est un pâle reflet de Dieu, nous devons au moins avoir dans notre comportement cette constante divine qu'est la tolérance. Depuis quelques années, la cohésion sociale est mise à rude épreuve avec la montée de l'extrémisme violent, la stigmatisation de certains groupes sociaux. Et les religieux veulent donner le chemin à suivre. Les religieux mobilisés pour les causes de la nation, les politiques aussi tentent de l'être. La situation sécuritaire et humanitaire ne laisse pas indifférent le MCR de Tahirou Barry. Le parti dresse un bilan peu reluisant de la situation humanitaire dans le pays. Le mouvement pour le changement et la renaissance appelle les autorités à décréter un état d'urgence humanitaire. En plus de cela, Tahirou Barry et ses camarades appellent à l'instauration d'une contribution de solidarité sur le revenu afin de venir en aide à toutes les personnes déplacées internes. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Arsène Konditamde. Après 7 années de violences terroristes, la situation humanitaire est au plus mal au Burkina Faso. On dénombre plus de 2500 personnes tuées et près de 2 millions de déplacés internes. En conférence de presse ce 14 avril, Tahirou Barry dira qu'il s'agit de la pire crise humanitaire de l'histoire du Burkina Faso et les efforts sont restés jusque-là désespérément impuissants. Face à ce que le président du MCR qualifie de désastre, il appelle à l'instauration d'un état d'urgence humanitaire. Le Premier ministre l'a dit dans son discours de politique générale à l'Assemblée, que nous vivons une crise humanitaire sans précédent. Donc en déclarant l'état d'urgence humanitaire, cela nous fera prendre conscience des priorités et des urgences du moment et engager des mesures exceptionnelles. C'est une mesure exceptionnelle. Cela va nous amener à adopter une solution durable face à un problème grave. Aux grands mots, les grands remèdes, le MCR propose l'instauration d'une contribution de solidarité sur le revenu. Une contribution qui devrait concerner principalement les classes moyennes et dont les taux et les modalités restent encore à déterminer en fonction de la catégorie des revenus. Il devient nécessaire et utile pour chaque Burkinabé disposant de revenus moyens de consentir une contribution de solidarité sur le revenu pour aider les survivants de l'hydroterrorisme à vivre dignement et sainement. Cela s'impose comme une solution structurelle durable face à un problème d'une gravité profonde. On ne peut pas indéfiniment résoudre un problème structurel par des mesures conjoncturelles de dons et d'appels pitoyables à l'aide internationale. Pour une meilleure gestion des ressources collectées dans le cadre de cette opération, Tahirou Barry et ses camarades souhaitent la mise en place d'un organisme indépendant piloté par une personnalité d'une droiture morale irréprochable. Il y a les déplacés internes à aider, il y a également ceux qui demandent du soutien et d'une autre nature, comme par exemple la réhabilitation de leur barrage. Nous sommes dans la région du centre-nord, plus précisément à Zéguédéguin, où le plus grand barrage de la commune a cédé l'année dernière. Et depuis, bonjour la galère, les activités champêtres dans la zone suspendue, faute d'eau. Et comme si cela ne suffisait pas, la voie d'accès à cette partie du Burkina est dans un piteux état. Les populations lancent un SOS. Abdou Karima Banda. 7 mâts est tout ce qui reste du grand barrage de Zéguédéguin, localité située à 163 km de Ouagadougou, dans le centre-nord. Il est à sec,
à peine une année après la scission d'une de ces digues. Quelques années en arrière, ce barrage faisait la fierté des habitants de ce département, y compris les villages environnants. Aujourd'hui, c'est le désespoir. Les récoltes qui se faisaient 2 ou 3 fois l'an ne sont plus possibles. Les pêcheurs ont rangé cannes et filets. Les cultivateurs, eux, voient venir la famine. Depuis que la parcelle est partie, on ne peut plus cultiver du riz. Les arbres alentours de le périmètre, tout vient de partir. Bon, maintenant, c'est la famine seulement que nous attendons maintenant. Autour de ce barrage, les riverains disposaient de 152 hectares d'espace aménagés où hommes et femmes travaillaient pour gagner leur pitance quotidienne. L'effet immédiat de son assèchement, c'est la cessation de toutes les activités économiques sur tout le périmètre. Au niveau de notre irrigué du riz, c'est 52 hectares. Ceux qui travaillent des oignons, des choux, des maïs à l'entour, c'est 5 hectares qu'on travaille. Voilà. Nous sommes au nombre de 170 personnes qui ont des parcelles pour travailler. Plus les femmes, 3000 femmes qui sont à l'entour comme ça, avec les hommes, pour travailler aux côtés du corps de magistrat. Alors comme ça, rien ne peut se faire. Tout est terminé comme ça. L'une des inquiétudes majeures liées à cette situation, c'est le risque de voir cette jeunesse désœuvrée se laisser séduire par les propositions parfois alléchantes des groupes armés terroristes. Ceux-là, les plus âgés en sont conscients et ils tirent la sonnette d'alarme. Tous les jeunes là avaient le travail pour travailler. Mais à l'intérieur, là, il y a les jeunes qui travaillent des tomates, des oignons, du maïs. On n'en parle même pas du riz. Parce que c'est dans les sites que nous sommes en train d'arrêter comme ça. Là. Moi, maintenant, depuis les 35 ans, là, cette année-là, comme c'est fait comme ça, là, il y a les jeunes qui étaient pour être les bandits. Parce qu'il n'y a pas les travaux. Avec l'arrêt des travaux, nos enfants sont tous partis. Certains sont sur les sites d'orpaillage et nous n'avons pas les nouvelles des autres. Maintenant, nous sommes privés de sommeil. Notre souhait est qu'on répare notre barrage. À côté de ce barrage qui constitue une préoccupation majeure pour ces populations, il y a l'état de la route. Ici, il est impossible de rouler sur 100 à 200 mètres sans rencontrer un creux. Longue de 35 km, cette route relie Boulsa à Séguédéguin en passant par Zambanga, Poli, Tamiougou, Tougui, Belga et Yebrakandé. Elle est quasiment impraticable et oblige les usagers à emprunter des voies de contournement. La route n'est pas bonne. Elle tue. S'il pleut, plus rien ne peut venir de Boulsa et vice-versa. Nous sommes tous affamés. En entendant une action urgente des autorités, les populations ont mis en place une structure chargée de la réhabilitation du barrage, avec à la tête les chefs religieux. Grâce à des actions de solidarité, elles comptent entamer bientôt les travaux de réhabilitation de leur barrage providentiel. Les autorités locales que nous avons pu rencontrer n'ont pas souhaité s'exprimer sur l'état de dégradation avancée de ces infrastructures. Sur le terrain, ce jeudi, le ministre en charge de la jeunesse, Wabo Drabo, était dans la commune de Lumbila, plus précisément sur le site de la Cité de l'Espoir du groupe Castor Africa, une cité en chantier qui reçoit des jeunes apprenants en stage pratique sur l'électrification des logements. Ils sont au total 105 jeunes, dont 60 filles formées par le Centre de formation professionnelle IADON. Abdou Aziz Saré nous en parle. Ils sont à pied d'œuvre. Certains perforent les murs des bâtiments. D'autres placent les conduits devant abriter les fils électriques. Au nombre de 105 jeunes, dont 60 filles, ces apprenants issus du centre de formation IADON sont chargés d'électrifier une partie de cette cité de 5000 logements sociaux. C'est un stage de 70 jours qui vise à leur permettre d'allier la théorie à la pratique. Le stage que nous sommes en train de pratiquer sur ce chantier nous permet d'acquérir des connaissances en matière d'installation électrique, en matière d'installation solaire. Et aussi, ça nous permet de rentrer dans le monde du travail à l'issue de cette formation. Comme doléance, nous voudrions
qu'après cette formation, qu'on puisse nous faciliter l'insertion dans le milieu professionnel en ce qui concerne la femme en énergie hybride. Et en plus de ça, nous aurions aussi besoin qu'on nous accompagne aussi dans la création d'une association en énergie hybride. La formation a été possible grâce au financement du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En visite sur le chantier, le ministre en charge de la jeunesse apprécie l'utilité de ce financement du FAFPA au profit de la jeunesse burkinabé. Et nous avons constaté effectivement la qualité du travail. Cela montre combien il faut encore promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, donc à travers des formations pratiques. Le gouvernement va s'engager effectivement à les accompagner et à faciliter leur réinsertion socio-professionnelle et également à les soutenir dans les projets d'entrepreneuriat. Et à travers déjà beaucoup de dispositifs qui existent au sein du ministère, à travers différents fonds, donc le FASI, le FAPE, aujourd'hui, qui accompagnent, disons, tous ceux qui veulent entreprendre. Aujourd'hui, c'est une priorité du gouvernement. Baptisée Espoir City, cette cité est réalisée par le groupe Castor Africa. Son électrification par les jeunes se fait dans le cadre d'un partenariat privé entre le centre de formation IADON et la société immobilière. Sincèrement, j'étais hors de pays quand j'ai appris que ce centre veut collaborer avec le groupe Castor Africa. Nous n'avons pas hésité vraiment de donner notre accord pour accompagner ces braves dames-là qui ont choisi un chemin qui n'est pas facile, l'entrepreneuriat, qui est très difficile. Mais je vois que c'est des filles vraiment audacieuses et nous sommes disponibles à les accompagner. Deuxièmement, nous avons pris des engagements ici pour qu'après les formations, elles ne soient pas des ouvriers ou des ouvrières, mais des filles entrepreneuses qui vont collaborer avec le groupe Castor Africa. À travers une convention conclue avec le gouvernement, le groupe Castor Africa s'est engagé à livrer 2000 logements sociaux sur les 40 000 à réaliser dans le cadre du PNCL, Programme national de construction de logements. Le Fonds de développement culturel et touristique lance une nouvelle campagne d'information sur les opportunités de financement de projets culturels disponibles à son sein. Une campagne qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Objectif, aller à la rencontre du maximum de promoteurs culturels, nous dit Amadou Diko. C'est parti pour la campagne nationale d'information et de clarification des lignes directrices du deuxième appel à projet lancé dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Durant 48 heures, ces promoteurs culturels de la région du centre seront outillés sur les lignes directrices et objectifs recherchés par ce programme. 3 catégories d'artistes sont conviés à prendre connaissance de ces informations. Il s'agit des acteurs issus des filières art de la scène, art plastique et appliqué. Nous avons voulu avoir la proximité avec les opérateurs parce que nous avons élaboré des lignes directrices. Nous avons revu ces lignes directrices suite au premier appel pour prendre en compte les insuffisances du premier appel à projet. Et aussi, il y a eu une large concertation avec les différents acteurs. Et donc, nous avons révisé ces lignes directrices pour être en phase avec les objectifs du projet. Nous allons diffuser ces lignes-là aujourd'hui en présentiel et recueillir éventuellement des attentes. Au moins 120 projets devraient être financés par ce programme piloté par le Fonds de développement culturel et touristique. En vue de toucher le maximum de promoteurs culturels à s'intéresser à l'initiative, la campagne d'information et de clarification se fera dans toutes les 13 régions du pays. Pour ne pas faire de discrimination, chaque région va recevoir l'équipe du fonds qui va diffuser ces résultats au plus près des acteurs. Et en plus, bien sûr, des réseaux sociaux, les canaux classiques de diffusion, voilà, sur les différentes pages officielles du programme, du fonds, du ministère, où les acteurs peuvent avoir accès aux lignes directrices. L'enveloppe financière mise à disposition pour la réalisation de ce programme est estimée à plus de 2 milliards de francs CFA. Sont entre autres concernés par le financement les filières cinématographiques, audiovisuelles et arts.
Et de 7 pour l'écrivain Pierre Ouattara. Il vient de présenter son 7e ouvrage littéraire de sa carrière, intitulé « La fraternité, chemin d'espérance ». L'œuvre met à nu les angoisses du monde. Elle invite également à repenser la notion de laïcité. Maxime Ilvoudou. C'est un ouvrage qui retrace les vertus de la fraternité, surtout celle de la simple réaffirmation de l'existence de liens qui transforment le vivre ensemble. Intitulé « La fraternité, chemin d'espérance », il est le fruit de 2 ans de recherche du frère Pierre Ouattara de la communauté Lassalien. Dans cet ouvrage, l'auteur commente l'existence de liens privilégiés entre certains et une solidarité face à d'autres. C'est un chemin, c'est-à-dire vous marchez avec des gens. Et au fur et à mesure que vous marchez avec eux dans la vie, il y a des liens qui se créent entre vous. Il y en a qui négligent les liens. Il y en a qui soignent les liens. Quand vous allez rendre visite, vous soignez les liens de la famille. Quand vous allez voir votre ami dans la douleur, vous soignez les liens entre vous. Donc, la fraternité, chacun a son mot à dire. Pour l'écrivain, la fraternité amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère. Cela participe à la construction d'une société juste, d'une paix solide et durable. Et d'insister que la fraternité commence au sein de la famille, surtout grâce aux éducateurs par vocation. En écoutant les autres, en retenant les valeurs de la société, c'est à moi qu'il m'appartient de me changer. Si on m'oblige à changer, si je change malgré moi, si je change parce que j'ai peur, c'est un changement qui risque de ne pas durer. Mais si je change parce que j'ai compris dans quel sens se trouve l'accomplissement de mon humanité, en ce moment, il y a auto-éducation vers une humanité beaucoup plus grande. L'œuvre décrit aussi la famille comme la source de toute fraternité, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par amour. Concernant l'éducation des jeunes, le politique et le religieux doivent s'engager en union pour le respect des lois et des valeurs. Si on sert l'humanité dans son universalité en oubliant les siens, on tombe dans l'ingratitude, parce que c'est eux qui nous ont donné notre première culture, notre première chance dans la vie. Alors, mais si on reste attaché à sa culture d'origine, à son ethnie, du coup, on ne peut pas construire un État. On détruit l'État parce que l'État, c'est un peuple qui est fait d'un brassage de plusieurs communautés culturelles. L'ambition de l'auteur est de repenser la laïcité comme une qualité du peuple. Cet essai porte à 7 le nombre de livres écrits par l'auteur en 16 ans. Composé de 5 chapitres, chaque ligne de l'œuvre questionne la condition de l'homme et de l'humanité. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le village de Samando dans le Boulgour. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.